C'est une association qui fait véritablement fureur dans la ville de Yaoundé. Et vous allez comprendre pourquoi. L'association, c'est l'association des jeunes étudiants volontaires humanitaires. Humanitaires, vous l'avez compris, à Gévaux. Et ils sont aujourd'hui sur Humanitarian TV. Bonjour et bienvenue à vous. Je commence par vous, Sandra. Bienvenue. Merci, bonjour bien. Comment ça va ce Non, matin? moi ça va. Et vous? Super bien, merci de demander. Alors, bienvenue également à notre chère Catherine. Bonjour David, Comment allez-vous ce je matin? vais bien, merci. Super bien. Ça fait plaisir d'être avec vous ce matin parce qu'on rappelle bien que vous faites donc partie de cette très belle association qui prend donc le volontariat, l'action humanitaire, la recherche, le partage et surtout et qui préconise une jeunesse responsable. Pour ceux qui ne connaissent pas l'association AGEVO, je commence par Sandra. C'est quoi exactement l'association AGEVO? Alors, AGEVO, en abrégé, en fait, AGEVO, c'est l'Association des jeunes volontaires humanitaires. Mhm. Nous sommes une association à but non lucratif Ouais. qui a été créée, ça existe depuis 2011, Mhm. mais normalement légalisée depuis le 13 décembre 2013. Mhm. Oui. Et puis, nous sommes spécialisés en fait dans la santé et la reproduction qui a pour but de développer en fait un développement harmonieux et responsable pour les jeunes en milieu social, quoi. Voilà. Alors, on peut noter donc effectivement que c'est régi par la loi de 1990 portant sur la liberté d'association. Effectivement, donc vous êtes une association qui respecte donc la réglementation en vigueur. On a évoqué notamment le caractère humanitaire. Et moi, je me retourne vers vous, Catherine. Comment est-ce qu'on réussit donc à travers des jeunes à implémenter cet aspect humanitaire qui n'est pas forcément très évident? Mhm. Effectivement, l'aspect humanitaire, pas très évident, mais comme il s'agit d'abord d'une association de volontaires, il s'agit effectivement d'amener les jeunes à comprendre que à travers le volontariat, c'est possible. C'est possible de s'engager aussi dans le domaine humanitaire, Mhm. dont nous œuvrons à travers des cotisations. Mhm. Les membres sont appelés à cotiser. Mhm. Et lorsque nous avons une activité dans le domaine de l'humanitaire, nous avons un budget et en fonction de ce budget, nous demandons à chaque volontaire de donner une contribution Mhm. pour que nous puissions atteindre nos objectifs. Absolument. Donc, créer donc une chaîne de solidarité pour faciliter effectivement l'évolution des activités. Alors, comment ça se passe? Quelles sont les activités que vous avez déjà eu à mener dans le carré humanitaire autrefois? Déjà, ce qu'il faut rappeler, c'est que le département humanitaire vient en aide aux personnes nécessiteuses, aux couches défavorisées, mais également aux personnes vulnérables. Mhm. Donc, ça veut dire que nous venons en aide aux orphelins, Mhm. nous aidons les orphelins, nous aidons les personnes âgées, Mhm. nous aidons des personnes handicapées, donc en fait des personnes vulnérables en général. Donc, ça veut dire qu'on peut aussi venir en aide aux malades, par exemple. Absolument. Alors là, je reviens vers notre très chère Sandra pour demander. On voit effectivement dans vos différents objectifs et effectivement la mise sur pied d'une chaîne de solidarité qu'on l'a souligné, mais également promouvoir la santé à travers la lutte contre le VIH, SIDA, les MST et les IST. Eh bien, est-ce que c'est principalement parce que c'est une association qui concerne les jeunes? Est-ce qu'on va bientôt voir s'ajouter à la liste la lutte contre le Covid? Euh, En fait, nous avons déjà même eu à mener des activités pareilles Mhm. pour sensibiliser les jeunes en fait sur comment éviter la propagation de cette maladie tout au long de notre vie, quoi, pour écarter la maladie de notre secteur, de notre pays et tout. Donc du coup, oui, c'est déjà, on a déjà mené cette activité, donc c'est pas aussi, on est basé sur tous les domaines de la santé, donc le Covid est dans la Et santé, dans la donc santé. du coup, nous sommes obligés de nous plier à Cette exigence. voilà. Alors, doit-on dire que les jeunes sont réceptifs aujourd'hui quand vous parlez de VIH? Parce qu'on a comme l'impression qu'il y a un certain relâchement et que certains n'y croient pas vraiment. Est-ce que le message passe Non, exactement ça aujourd'hui? passe, en fait. Ça passe. Déjà, notre grande surprise, c'est que quand nous partons, par exemple, dans des établissements, Mhm. nous entrons en sixième, Mhm. on n'a même plus besoin, en fait, de les éduquer. Mhm. Nous, on s'assoit, en fait, et puis on dit, qu'est-ce que vous savez? Vous serez surpris de ce que les jeunes peuvent vous dire sur la maladie, sur En le sixième. VIH.
en sixième. Oh là là. Ils vous disent, et puis, bon, on peut un peu leur demander d'aller un peu plus profondément, quoi, pour savoir qu'est-ce que vous savez encore. Ils le savent. Donc, c'est déjà une causerie éducative. C'est plus du genre, c'est nous qui allons les enseigner, mais c'est un partage. Donc, ils savent plus, ils sont plus réceptifs et tout. Donc, au fur et à mesure, si déjà en sixième, c'est comme ça, c'est vrai, les élèves un peu plus élevés, ils sont un peu réticents, mais après, au début, c'est un peu genre, les jeunes là, ils veulent nous montrer quoi et tout, mais après, ils sont ouverts. Ils sont très parlent et tout. Donc, Absolument. c'est Alors, très on peut compter combien de membres exactement dans l'association? Est-ce qu'ils sont très nombreux au vu effectivement de votre programme, de l'esprit de l'association qui est vraiment très intéressant? Est-ce qu'ils sont très nombreux à adhérer donc à Oui, l'association? en fait, nous sommes nombreux. Parce que nous sommes déjà dans presque 6 régions dans le Cameroun. Mhm. Et nous avons aussi dans la diaspora. Ah, dans la diaspora. Est-ce qu'on peut avoir un chiffre par là? Est-ce qu'on peut pointer plus de 1000 adhérents? 1 000 adhérents, ouais, je peux dire oui. Plus Absolument. même, en fait, Oui, hein, plus. plus. C'est très intéressant. Alors, je note un point qui m'a aussi particulièrement intéressé, la promotion du leadership dans ce contexte où on sait effectivement que très peu ont envie de prendre véritablement le devant. Quelle est l'astuce que vous mettez effectivement dans vos différentes campagnes pour amener les jeunes à devenir des leaders? Nous participons à des formations. Mhm. Donc, nous avons des personnes qui nous invitent à participer à des Des formations. formations, ouais. Et puis, on lance dans les différents forums. Mhm. Pour ceux qui veulent participer, on donne les heures et tout. Ouais. Et puis, quand nous, on part participer à cette formation, si on n'est pas nombreux, nous organisons aussi d'autres formations où nous qui avons interne. participé à ces formations, nous les formons. Mhm. Donc, c'est un peu comme ça. Ah, c'est très intéressant. Alors, je me retourne vers Catherine ce matin pour sans doute le volet humanitaire, parce que on sait également que le Cameroun a été théâtre de plusieurs événements très récemment qui touchent pratiquement l'homme. Comment est-ce que l'association AGEVO a réussi à se déployer? Quelles sont les actions également que vous avez eu à mener? On parle effectivement dans le domaine humanitaire de ces différentes crises, de ces personnes qui sont en détresse. Comment est-ce que l'association s'est déployée pour apporter effectivement l'assistance à ces personnes en difficulté? Si je pouvais avoir des exemples, ce serait plus Du côté précis. du nord-ouest, sud-ouest? Oui, comme on vous a dit, nous avons nos branches dans les différentes régions. Mhm. Bon, sur le terrain, nous menons des activités de terrain. Mhm. Elle a parlé tout à l'heure des formations, des sensibilisations dans nos réseaux sociaux. Absolument. Mais sur le terrain aussi, nos volontaires descendent et ils apportent leur soutien. Mhm. Ils apportent leur soutien sur le terrain. Absolument. Mhm. Donc, ça peut être des aides de plusieurs natures en fonction des besoins, Mhm. en fonction des besoins des personnes qui sont dans le besoin. Donc, on fait du cas par cas. Voilà, cas par cas. Voilà qui est bien dit, vous restez avec nous quand même. Mhm. Il est 7h passé de 59 minutes. Dans quelques minutes, on aura l'occasion d'installer sur ce plateau le journal, le 8h, et on reviendra sans doute parler encore de quelques activités plutôt récentes de l'association AGEVO et qui véritablement nous intéresse et qui nous parle donc ce matin. Ce sera juste après la prochaine session de l'information. Le temps de rappeler également à nos téléspectateurs et qu'on s'accompagne également juste après de pas mal de belles personnes également qui viendront nous parler de culture et ce sera également en musique. Restez avec nous jusqu'à 10h. Restez avec nous jusqu'à 10h. Et également, on rappelle pour ceux qui découvrent également l'association AGEVO, et bien que l'association est située à Yaoundé, précisément du côté du Cradat. Voilà, du Cradat et qui a le numéro 694 43 73 23 et qui est bel et bien alloué pour les personnes qui souhaitent rentrer jadis en contact avec l'association pour participer, pour aider, pour donner un coup de main également parce que les actions qui sont produites sont des actions louables. Voici le 8h.